Frédéric. Bonjour. Alors, juste avant de partir de New York, plutôt du siège des Nations Unies pour aller aux Antilles, le président Emmanuel Macron a reçu hier un prix à New York au deuxième One Planet Summit. C'est un grand sommet environnemental qui avait lieu l'an dernier à Boulogne-Billancourt, d'ailleurs, aux portes de Paris. Et il a été déclaré hier champion de la Terre. Oui, ça veut dire quoi? alors, ça fait toujours plaisir, parce qu'il fait des déclarations. Il partage avec Narendra Modi, le Premier ministre indien, ce titre. C'est vrai qu'à côté de Trump, c'est facile d'avoir l'air écologique. Mais, ça n'engage que vous. Nul n'est prophète en son pays, parce qu'en France, il est plutôt critiqué, notamment depuis le départ de Nicolas Hulot, pour ne pas être assez écolo. Parce qu'Emmanuel Macron se veut le champion aussi de l'économie et de la croissance. Alors, est-ce que c'est compatible avec l'écologie? En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas aidé par le monde du patronat. Vous allez voir ce qui a été déclaré, enfin ce qui a été révélé plutôt il y a quelques jours par le site web européen Euractiv et par Libération. Il s'agit du lobby Business Europe, dont le président n'est autre que Pierre Gattaz, qui était donc l'ancien président du MEDEF. Et qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'il y a eu un document interne de ce lobby qui préconise, du point de vue de l'écologie, il faut être positif, mais uniquement quand c'est une déclaration politique qui n'a pas d'implication, et il faut s'opposer à l'augmentation des ambitions en matière écologique. De plus, ce même document interne, qui ne va donc pas être révélé, dit qu'il faut remettre systématiquement en question le processus de décision afin de minimiser le sujet de l'écologie. Donc, comme je négo en perspective. Voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde du grand patronat n'est pas tout à fait favorable, ni même fair play du point de vue de l'écologie. Bon, heureusement. Après moi le déluge. Heureusement, c'est un peu à courte vue, parce que au final, je vous rappelle que le réchauffement climatique va coûter très cher à tout le monde. Heureusement, il y a quelques acteurs de l'économie qui font des efforts. Par exemple, après le scandale du diesel qui pollue beaucoup plus qu'on le croyait, eh bien PSA, vous voyez ce qu'on a appris de la part de PSA, c'est-à-dire Peugeot, Citroën et Opel, à partir de l'an prochain, tous leurs modèles seront déclinés en électrique, tous leurs nouveaux modèles. Donc à terme, toute la gamme. Alors la voiture électrique, c'est pas la panacée, mais enfin c'est quand même beaucoup moins polluant que la voiture à pétrole, malgré ce que le lobby du pétrole essaye de raconter d'ailleurs. Peugeot Citroën, donc je vous rappelle que les prix seront à terme à peu près comparables au prix des voitures à essence. Et Peugeot Citroën, c'était vraiment un champion du diesel. Donc c'est vraiment une révolution. Voilà pour ce qui est des voitures, innovation aussi dans le domaine de l'alimentation. Alors désolé, c'est pas très ragoûtant. Vous voyez cet article toujours du journal Les Échos à propos d'une usine qui fabrique des protéines à base d'insectes, à base de vers. Alors c'est écolo parce que ça demande beaucoup moins d'énergie que la viande, l'élevage, les cochons, les bœufs dans les champs. Ça... Pas la même taille. Bah oui, non plus, mais ça produit moins de protéines surtout que les insectes. Est-ce qu'on aura bientôt à côté des steaks de soja, des steaks à base de ce genre de protéines? Réputation mondiale pour cette entreprise du Jura qui va s'installer dans la Somme très prochainement. Et toujours dans le domaine agricole, regardez, il y a aussi dans le domaine du popcorn plus précisément et du maïs, une nouvelle idée qui consiste à aider les agriculteurs à stocker le carbone. C'est-à-dire au milieu des rangs de maïs, on leur demande de planter des légumineuses comme des fèves qui sont des plantes magiques qui ont la propriété de stocker le carbone dans le sol. Donc, capté. C'est le capte de l'atmosphère, ce CO2, et donc ça lutte contre le réchauffement climatique. Tout ça est donc plutôt encourageant. Les entreprises privées peuvent faire des efforts, mais n'oublions pas que le produit le moins polluant, c'est encore celui qu'on ne consomme pas, comme le rappelait hier encore un communiqué de l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre et qu'on achète à tir larigot des choses dont on n'a pas forcément besoin, de l'électronique, c'est dur à dire, aux vêtements. Non, ça c'est pas dur à dire, les vêtements. Non. En passant par la nourriture. Ça dépend de l'heure. Oui, surtout que je parle trop vite. Par exemple, malgré les promesses des industriels, il y a toujours d'énormes problèmes sur l'huile de palme. Il y en a partout dans nos cosmétiques et dans notre alimentation. Et ça cause la déforestation, notamment dans les pays tropicaux. Même, et c'est ça qui est important, le journal Le Monde l'a révélé, même quand il y a un label où c'est soi-disant de l'huile de palme écolo. Problème aussi avec tout ce qui est low cost. Ce même journal Le Monde nous explique que le low cost, ça nous incite à consommer de plus en plus. Par exemple, quand vous avez des billets d'avion à 40 € pour aller de l'autre côté de l'Europe, ça vous incite à prendre de plus en plus l'avion. Donc tout ça, comme l'huile de palme qui sert à faire une espèce de margarine dans les plats préparés, ça fait que même si on vous dit « non mais celui-là c'est écolo », etc., c'est pas forcément vrai. Le produit le plus écolo, c'est celui qu'on ne consomme pas. Je vous dis, c'est l'ADEME qui l'a rappelé encore hier.